Le verdict est tombé. La haute cour militaire siégeant au second degré en matière répressive à la prison militaire d'Ndolo a confirmé les jugements rendus en première instance. Corneille Nangaa et ses complices, accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel, ont été condamnés à la peine de mort, assortie des confiscations de l'intégralité de leurs biens. Une condamnation par contumace. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a reconnu qu'il s'agit ici d'une mesure exemplaire qui, selon lui, marque une étape décisive pour restaurer la sécurité et la justice dans le pays. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa, contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Pour certains wanted, encore dans la nature, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis pour les interpeller où qu'ils se trouvent, a insisté les gardes des Sceaux. Et cette question, doit-on lever ou non l'état des sièges ou encore assouplir certaines dispositions? Eh bien, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement-parlement sur l'état des sièges. Chimène Dondo, Pompo Oumba et Joe Patrick Koukou. Ils viennent tous du terrain dans le province sous état de siège, Nord Kivu et Ituri. Une mission pour écouter la société civile, les élus locaux, les jeunes, les femmes, les humanitaires, afin d'évaluer ces mesures exceptionnelles. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, c'est vendredi 6 décembre 2024. La commission mixte gouvernement-parlement a harmonisé le vu. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans et je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état de siège. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est bien un impératif. À nos populations du Nord Kivu spécialement et de l'Ituri, nous les avons entendus. La première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc il y a toute une panoplie des décisions et des mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit, par exemple, d'obtenir la libération de certains prisonniers. Réqualification, maintien ou levé, bientôt, le suspense sera levé, une décision attendue du garant de la nation. Et la République démocratique du Congo s'est exprimée à la 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombaï, a conduit la délégation des élus nationaux. Joseph Oscar Mbal. La 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI à La Haye, a regroupé plusieurs personnalités venues du monde. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaï Moussao. En matière de coopération avec la Cour, nous pouvons être une expérience à partager. Après la ratification, nous avons, c'est vrai qu'il n'y a pas une loi en tant que telle de mise en œuvre des statuts de Rome, mais nous avons vidé cette question par des amendements très importants à notre législation.
Une session couplée aux événements parallèles organisés par l'Action mondiale des parlementaires, une structure créée en 1978 à Washington, aux États-Unis. Du haut de la tribune de la CPI, les chargés des missions du chef de l'État, le professeur Taylor Lubanga, précise. S'agissant de la décision récente prise le 15 octobre 2024 portant réactivation des enquêtes en RDC, la République démocratique du Congo voudrait voir les bureaux du procureur, avec le soutien de toutes les parties ici présentes, tenir compte de la dégradation de la situation en accélérant les enquêtes. Le Rwanda nous mène une guerre par procuration en se servant des moyens des puissances mafieuses affairistes qui tentent vainement à accéder de manière malhonnête aux richesses de notre pays. Momba a indiqué pour les délégués de la République démocratique du Congo à ses assises de porter haut la voix de la RDC sur les crimes de guerre, les crimes d'agression ainsi que les crimes contre l'humanité. Une attention particulière mérite d'être attirée à cet effet. Ndola en Zambie a accueilli une réunion d'urgence entre la RDC et la Zambie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et celui de la Défense Guy Mwadianvita ont pris part à une réunion mixte pour évoquer justement les sujets liés aux derniers incidents à la frontière qui ont causé mort d'hommes. On fait le point avec Bobo Anad Mokonzi. Suite à l'incident survenu le dimanche 1er décembre 2024 à la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo, occasionnant un mort du côté zambien et un blessé grave du côté congolais, une réunion en urgence s'est tenue en Ndola en Zambie entre les délégations de deux pays. La partie congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani, accompagné de son collègue de la Défense nationale Guy Mwadianvita, ainsi que des responsables des services de sécurité et de défense. Au bout de plus de 8 heures d'échange, la délégation zambienne et congolaise ont souligné que cet incident n'a pas été commandité de part et d'autre. Les deux parties ont décidé de mettre en place une commission d'enquête constituée des experts congolais et zambiens, question d'apporter la lumière sur les circonstances ayant occasionné cet incident. Bien avant, elles ont parlé de la nécessité de préserver la paix et les relations historiques de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Notre présence en ce lieu traduit la vision et la volonté de nos deux chefs d'État, leur Excellence Messieurs Haïkande Hichilema, président de la République de Zambie, et Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Vous invitez à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. À l'issue de cette réunion d'urgence, les responsables de deux pays ont convenu de la nécessité d'enclencher un mécanisme de concertation de la commission mixte défense-sécurité RDC-Zambie. Ils ont réussi, grâce au gouvernement de la République, à quitter l'enfer de l'artillerie russe et ukrainienne dans la zone de conflit. Sur ce, il fallait traverser une zone de près de 600 km sous les bombes et détonations. Les Congolais vivant en Ukraine ont réussi finalement à rejoindre notre ambassade à Moscou. Eric Abamba nous en parle dans ses commentaires. Visage dégagé, ces Congolais, une soixantaine au total, en majorité d'étudiants, serrent la main de l'ambassadeur congolais en Russie, Ivan Vangungimbi, avec beaucoup de sourires. Quitter leur pays pour des raisons d'études en Russie, ces Congolais coincés viennent de passer quelques journées sombres, nourries de bombardements et des traumatismes en Russie suite au conflit avec l'Ukraine. Ils sont désormais placés à 600 km de zone de conflit, mis en sécurité dans les meilleures conditions pour leur permettre de retrouver la joie de vivre loin de leur pays. Un repas de rassemblement leur a été offert pour qu'ils trouvent l'occasion de s'exprimer après avoir vécu des nuits de cauchemars. On a crié à l'aide et le pays a réagi. Alors je tenais à remercier premièrement d'abord le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a vraiment manifesté un sens d'altruisme et qui a voulu répondre à notre appel.
nous en sommes reconnaissants. Là, on est en sécurité avec monsieur l'ambassadeur et on a reçu tous nos biens et tout ce qui va avec. Et nous sommes vraiment très contents et nous les remercions infiniment. Une joie immense pour Yvan Vangou qui a salué l'implication du gouvernement congolais pour mettre ses enfants à l'abri de tout danger. En votre nom à tous, je voudrais quand même remercier toutes les autorités de notre pays qui ont consenti des efforts pour trouver une solution à la situation qui est la vôtre. Naturellement, je pense en premier au président de la République. Une aide logistique et des enveloppes ont été aussitôt remises aux étudiants pour leur permettre de mieux poursuivre leurs études en distance. La question sur la prévention de la torture était au cœur de la séance de travail entre le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, et une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture. Janine Kalenga et Gilles Ompiana pour le compte-rendu. Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kenge, la délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants SCPT est venue faire un plaidoyer sur la prévention de tous ces mauvais traitements. Le chef de cette délégation, Ahmed Saloum Diakate, a expliqué que le SCPT est un mécanisme des Nations Unies chargé de la prévention de la torture ou toute autre forme de mauvais traitements qui a commencé ses travaux en février 2007. Et à ce jour, 93 États à travers le monde ont ratifié et adhéré au protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce protocole donne au SCPT le droit de se rendre dans tous ces États pour examiner le traitement des personnes. Le chef de cette délégation a en outre souligné que la démarche de la délégation consiste à accompagner le pays à mettre en place le mécanisme de suivi contre la torture sur le plan légal. D'où cette rencontre avec le président du Sénat par où le projet de loi relatif devra passer après son adoption au Conseil des ministres. Et nous sommes là pour montrer effectivement que nous sommes prêts à les accompagner dans toute la procédure et à la fin de la procédure, s'y mettre en place des mécanismes, à les assister avec le fonds OPCA. Nous avons la représentation des Nations Unies qui sont là. Notre comité est un comité de prévention de la torture, pas un comité qui prend en charge les plaintes ou bien des cas au cas. Nous faisons une démarche systémique. On analyse une situation, on essaie de trouver des solutions pour que tout ce qui peut entraîner la torture puisse être vraiment complètement. Nous sommes travaillons en collaboration avec les États, un dialogue avec les États, et nous sommes tenus par la confidentialité. Tout ce que nous faisons, se faisons dans la confidentialité avec les États. Les speakers de la Chambre haute du Parlement, Samaloukonde, étaient accompagnés dans cette audience par les présidents de la commission ad hoc, l'honorable Lodi, par ailleurs président de la commission PAJ, ainsi que le directeur adjoint de son cabinet, Valérie Moukassa. La restitution de l'itinérance du chef de l'État en province, les questions liées à l'environnement et celles d'actualité sur l'épidémie d'origine inconnue qui fait des victimes dans le Kwango, eh bien, les briefings avec le ministre de la Communication et Médias, la ministre de l'Environnement, mais aussi celui de la Santé est revenu sur toutes ces questions devant la presse. Jacques Kabroba. Lors du briefing presse tenu le jeudi 5 décembre 2024, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Samuel Roger Kamba.